J'ai passé ma vie à rêver, à marcher dans ma chambre, seul, en imaginant des mondes que personne ne verra jamais, inventer des histoires plus belles que la réalité, des scènes qui me faisaient vibrer, pleurer, espérer seul dans ma tête. Je rêvais de voyages, de grandeur, de scènes de films, d'amour, de gloire, de vengeance et de liberté. Et chaque fois que je revenais à la vraie vie, elle me paraissait plus fade, plus lourde, plus lente. J'ai fini par préférer le monde que j'avais dans la tête. Parce que là-bas, tout est possible. Là-bas, je suis qui je veux. Un héros, un aventurier, un voyageur, un homme accompli. Mais ici, je suis juste un gars qui rêve trop. Ce que j'ai, c'est pas de la simple rêverie, c'est un trouble. Un besoin compulsif de m'évader dans l'imaginaire, pour fuir un monde incontrôlable, combler un vide, pour pas me sentir inutile. On appelle ça la rêverie compulsive, c'est quand ton esprit devient une drogue douce, quand tu préfères t'imaginer vivre que de vivre vraiment. Et c'est magnifique, mais c'est aussi dangereux parce qu'à force de rêver, on oublie de vivre. Alors j'ai décidé de me réveiller. Pas pour tuer mes rêves, mais pour les incarner. Je veux créer, je veux faire, je veux construire. Je veux que mes rêves deviennent des projets, que mes mondes deviennent des vidéos, des images, des instants. J'ai compris que mon imaginaire était une force, mais une force sans action, c'est juste une fuite. Si toi aussi tu vis dans ta tête, si toi aussi t'as l'impression de n'être vraiment vivant que dans tes rêves, alors sache que t'es pas seul. Et sache que tes rêves ont une place dans ce monde. Tu peux les sculpter, les montrer, les vivre. Mais pour ça, il faut commencer. Même petit. Une vidéo, une page, un voyage, une parole, un dialogue. J'ai décidé de transformer mes rêveries en renaissance. De ne plus être spectateur de mon esprit, mais acteur de ma vie. Parce que rêver, c'est beau. Mais vivre ses rêves, c'est ça la vraie liberté. J'ai écrit ce texte. J'ai écrit ce texte un soir. Quand j'ai découvert ce que c'était la rêverie compulsive. Et j'ai remarqué que durant mon enfance, ma mère a fait un tatouage sur l'avant-bras. Une phrase polynésienne qui veut dire ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Et c'est des années après que cette phrase a pris un sens énorme dans ma tête.